clandestin continue de faire couler beaucoup d'encre. Les bouchers chevillards s'insurgent contre cette pratique. Et puis au moins 228 personnes ont été arrêtées et plus de 3800 mules financières ont été identifiées dans le cadre d'une vaste opération des polices européennes. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les bouchers chevillards se sont rencontrés ce matin dans la commune de Cocody. Sur la table, la question des abattages clandestins de bovins dans les abattoirs de la commune d'Abobo et de Yopougon, des abattoirs fermés depuis plusieurs mois, une situation qui pourrait affecter la santé des populations puisque les animaux abattus n'ont subi aucun contrôle vétérinaire. Nous Sangaré a assisté à la rencontre. Désormais, aucun désordre ne sera toléré dans la filière bétail-viande. La Confédération des fédérations nationales de la filière bétail et viande d'Afrique de l'Ouest, la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire et la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire s'insurgent contre l'abattage clandestin des bovins auquel s'adonnent certains bouchers chevillards dans les abattoirs d'Abobo et de Yopougon, pourtant fermés depuis 5 mois pour rénovation. Une attitude qui jette le discrédit sur la filière. Parce que, d'abord, les animaux qui sont venus tuer, il n'y a pas un vétérinaire qui est venu là-bas pour certifier ça, pour dire que la qualité est bien. Ça, là, ça peut tuer la population. Nous, on ne va pas cautionner des trucs comme ça. Et toutes les actions qui vont amener, nous ne sommes pas concernés. Je veux que tout le monde n'a qu'à respecter les lois. Personne n'a pas dessus de la loi. Ces acteurs qui ne se sentent concernés ni de près ni de loin par ces abattages clandestins invite les autorités à la vigilance. Nous ne saurions accepter que des individus viennent nous perturber. Nous appelons l'ensemble des acteurs à la vigilance et à la patience, car l'État prête une oreille attentive à toute notre préoccupation. Fidèles à notre volonté de soutenir les acteurs de la filière, nous demandons tous la modération. Selon les bouchers chevillards, ces abattages clandestins sont motivés par les frais d'abattage en cours à l'abattoir de Port-Boué, jugés trop élevés. Voilà, la taxe d'abattage qui était de 3 000 est passée à 22 000. On a négocié, après négociation, nous sommes retrouvés à 17 000 francs. Pendant 3 mois, on a signé une convention avec le gouvernement pour dire qu'après ces 3 mois, il y a eu une période transitoire. La période transitoire, c'était 3 mois. Quand on est à Yopougon, on est à Bobo, et on fait l'abattage à Port-Boué, il y a un montant supplémentaire de 8 000 francs parce que le transport et puis l'éloignement. Donc tout ça là, ça fait des difficultés pour les bouchers. À l'issue de cette période transitoire de 3 mois, un rapport de travail final a été déposé au cabinet du Premier ministre pour être analysé selon le directeur général de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI. Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 novembre, des carcasses de bœuf ont été saisies aux environs de 4 heures du matin par les services vétérinaires de l'abattoir du district d'Abidjan. Ces carcasses qui n'ont fait l'objet d'aucun contrôle vétérinaire avant d'être abattues étaient prêtes à être écoulées sur le marché de la consommation. Renforcement de capacité de 81 officiers des droits de l'homme et des 31 commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme. La présidente du Conseil exhorte les participants à s'approprier les nouveaux outils pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Le reportage de Kwadio Kwami. Dans le cadre du renforcement de l'opérationnalité du Conseil national des droits de l'homme, 31 commissions régionales ont été instituées exerçant dans chaque région administrative du pays et 81 officiers des droits de l'homme. Le renforcement de capacité des officiers porte sur les notions générales et les outils des droits de l'homme applicables sur le terrain. La promotion et la protection des droits de l'homme requièrent la bonne formation de ces officiers. C'est une innovation qui a été acceptée par l'administration publique en raison de l'importance de votre rôle auprès des populations dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Il est nécessaire que le CNDH de renforcer sa politique de proximité sur le terrain auprès des populations dans un contexte marqué par des conflits sociaux récurrents à moins d'1 an de la présidentielle
d'octobre 2020. La présidente du Conseil national des droits de l'homme exhorte les participants à s'approprier les mécanismes dont dispose le Conseil national des droits de l'homme. Le Forum des droits de l'homme, un cadre d'échange et de partage d'expériences avec les organisations de la société civile et internationale que nous avons implémenté au niveau régional. Une plateforme de collaboration avec les points focaux des partis politiques, l'Université des droits de l'homme, qui a pour mission de promouvoir les droits de l'homme en renforçant les capacités des acteurs et de tous ceux qui sont intéressés par la thématique. Pour le représentant du PNUD, le développement humain et la consolidation de la paix justifient l'appui du système des Nations Unies au Conseil national des droits de l'homme. La crédibilité de l'institution dépendra de la performance et de l'attitude des officiers ainsi formés afin de répondre au mieux aux attentes des populations, ont fait savoir les autorités locales. La sapologie, ce concept qui met l'accent sur l'art de bien s'habiller, refait surface. Ce mouvement d'identité vestimentaire qui réinvente les codes vient du Congo, se vend aussi soufflé à Abidjan, qui a même créé un festival international de la sape qui a sa 6e édition. Colette Ilboudo, Rosemonde Kini et Dangui Dangui. Nous sommes à la 6e édition du Festival international de la sape d'Abidjan. FISAB, les fidèles de la sapologie arrivent et ne passent pas inaperçus. Le cardinal Ekoumani, initiateur de ce festival, fait son entrée. Quelques minutes plus tard, les choses sérieuses commencent au rythme de la musique. Défilé des sapeurs, la sapologie dans tous ses états. Parce que ça permet de valoriser un peu le coton, mettre un peu les vêtements en valeur, permettre aussi à certains jeunes de savoir s'habiller. Quand on parle de la sapologie, on parle également du roi de la sape, Papa Wemba. Un hommage lui a été rendu à cette occasion et une délégation est venue de Congo-Brazzaville et de Guinée-Conakry pour participer à ce festival de la sapologie. Je trouve cet événement très précieux, il faut le souligner, parce que c'est un festival qui regroupe tous les partisans de bonne humeur, tous les partisans du bien-être, tous les partisans de la paix. Quand on est bien tiré à 4 épingles, on n'a pas besoin de parler, c'est l'habit qui parle à notre place. Ce n'est pas bon de descendre les pantalons, ce n'est pas responsable. Ça nous fait une très grande joie, avec mes cadets, d'être ici, de voir comment les enfants s'amusent. Parce que la sape, ce n'est pas la guerre. La sape, les habits ne se querellent jamais. Au-delà de la beauté, le festival de la sapologie veut inciter la jeunesse à s'intéresser sérieusement à la religion. Jeunesse et religion est le thème de cette rencontre. Beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas à la religion. C'est-à-dire quoi, ils ne font pas les prières de façon quotidienne. Ils s'en foutent au fait de tout ce qui concerne la religion. Donc vu que nous, chaque année, on rassemble les sapeurs, on a profité pour sensibiliser sur l'importance de la religion. Ce festival a pour but de mettre l'accent sur les bienfaits de la sape en société, car selon l'organisateur principal du dit festival, la bonne impression vestimentaire impose respect et considération dans tous les domaines de notre société. De santé, la drépanocytose est un véritable problème de santé publique avec un taux de prévalence de 14% selon l'OMS. Touché par la souffrance des enfants et parents affectés par la maladie, le Club des hommes d'affaires musulmans leur apporte son aide, d'où la tenue de la 6e édition de son gala annuel de bienfaisance pour collecter des fonds en vue de la construction de 2 pavillons adaptés pour une meilleure prise en charge des enfants drépanocytaires du CHU de Boaké. Nous Sangaré, Paragassorokone. Signature, échange de parapheurs, c'est fait. Le Club des hommes d'affaires musulmans vient de nouer un partenariat avec le centre hospitalier universitaire de Boaké. Le Chancy, à travers ce partenariat, s'engage à venir en aide aux enfants malades de la drépanocytose. Pour la 6e édition de son gala annuel de bienfaisance prévu ce 28 décembre, le club entend collecter des fonds en vue de la construction de 2 pavillons adaptés à une meilleure prise en charge des enfants drépanocytaires du CHU de Boaké. Boaké est le centre de la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui l'établissement qui engorge aujourd'hui tous les malades qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est la région la plus touchée des enfants malades de la drépanocytose. Le gala qui s'annonce, nous souhaitons que vraiment ça soit une réussite totale et que vraiment les premiers bénéficiaires soient nos enfants en période de fin d'année. Appelée anémie hématique falciforme,
La drépanocytose est une maladie héréditaire incurable qui conduit souvent à la mort. Dans le monde, 120 millions de personnes souffrent de cette pathologie, dont 3 cas en Afrique subsaharienne. Chaque année, 300 000 enfants naissent malades de la drépanocytose. Si rien n'est fait d'ici 2050, ce chiffre augmentera à 400 000. Déclaré problème de santé publique en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 14%. Et entre 80 et 90% de ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire se situent dans la région nord et centre du pays. D'où l'importance de projets qui consistent à vouloir faire quelque chose et implanter un instrument de prise en charge des enfants dans la région de Bégué. Le dépistage précoce s'impose comme l'un des moyens efficaces dans la lutte contre la pathologie. Le Club des hommes d'affaires musulmans prévoit donc une campagne de sensibilisation avant la tenue de son 6e gala de bienfaisance pour attirer l'attention des populations sur les facteurs de risque de la maladie. Hors de chez nous, sachez que les États-Unis vont nommer un ambassadeur au Soudan pour la première fois depuis 23 ans selon le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Un pas en avant important dans le renforcement des relations bilatérales américano-soudanaises, particulièrement au moment où un gouvernement de transition dirigé par un civil met en œuvre de vastes réformes. Le premier ministre de ce gouvernement, Abdallah Hamdok, a été reçu mercredi au département d'État. Il s'agit d'une visite officielle historique pour un chef d'État ou de gouvernement soudanais à Washington, la première depuis 1985. Et puis, les polices de 31 pays ont appréhendé 228 passeurs d'argent lors d'une opération anti-blanchiment. L'agence européenne de police Europol a lancé un coup de filet contre le blanchiment d'argent. Les autorités ont identifié au total plus de 3 800 mules financières ainsi que 386 recruteurs et arrêté 228 personnes. Les polices d'une trentaine de pays ont appréhendé 228 personnes et identifié des milliers de mules financières dans le cadre d'une vaste opération contre le blanchiment d'argent, selon l'agence européenne de police Europol. L'opération, qui s'est déroulée de septembre à novembre, a conduit à l'ouverture de plus de 1000 enquêtes criminelles, dont beaucoup sont toujours en cours. Par ailleurs, plus de 650 banques, 17 associations de banques et autres institutions financières ont contribué à la déclaration de 7520 transactions frauduleuses de mules financières, évitant ainsi une perte totale de 12,9 millions d'euros. L'opération soutenue par Europol, l'unité européenne de coopération judiciaire Eurojust et la Fédération bancaire européenne a permis l'identification de plus de 3000 mules financières ainsi que 386 recruteurs dont 228 ont été arrêtés. Ces mules financières prennent souvent part à des activités de blanchiment d'argent à leur insu en recevant et en transférant de l'argent obtenu illégalement. Les recruteurs, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, arrivent à convaincre leurs victimes d'ouvrir des comptes bancaires sous prétexte d'envoyer ou de recevoir des fonds. L'opération a été menée dans 31 pays, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie. Sachez qu'une mule financière, c'est une personne qui transfère des fonds d'origine frauduleuse via différents comptes bancaires, souvent dans différents pays, en prenant une commission au passage. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.